Eh ben, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Podcast No Rules avec notre ami Lucas Baldinger qui traite un sujet qui est cher à mes yeux, comment rencontrer ses clients. Je suis ravi de t'avoir Lucas, tu vas te présenter évidemment, mais je suis ravi de t'avoir pour deux raisons. La première, c'est qu'on m'a déjà parlé de toi et j'aime beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn, aussi bien dans la forme que dans le fond. D'ailleurs, je sais ce que je t'ai dit en off, mais je te trouve très classe, je tiens à te le dire. Et la deuxième chose, c'est le sujet que tu traites, à savoir rencontrer les clients, la prospection, aller parler à sa cible, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et je sais que les gens qui me suivent et que j'accompagne, je leur en parle beaucoup, donc on va creuser ces sujets-là. Restez bien jusqu'à la fin, mais d'abord, Lucas, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie, en commençant par Il était une fois? Avec grand plaisir. D'abord, bonjour Cédric, merci beaucoup pour pour ton invitation. Je suis très content de passer ces quelques minutes avec toi. Alors, l'histoire de ma vie, tu me laisses combien de temps? Parce que Allez, je te laisse ça 3 heures. ça commence à être long, hein, ma vie. Pardon? Non, comme tu veux, 2, 3, 5 minutes, comme tu veux, fais-toi plaisir. 2 minutes pour faire très simple. Je pense être un commercial dans l'âme. Pour la partie pro, j'ai commencé à vendre au collège, Ok. de manière non officielle évidemment. Je vendais, figure-toi, des CD au collège dans la cour. Puis j'ai vendu des chaussures au lycée, véridique. Et puis ça s'est pas passé comme prévu, donc j'ai coupé court au lycée. Ok. Je suis sorti du cursus scolaire alors que ça se passait plutôt très bien jusqu'ici, mais ça a dégringolé assez rapidement d'un coup. Donc je me détourne du cursus scolaire, je me mets à bosser. Quelques péripéties complexes, pas forcément content des jobs que j'exerce parce que j'avais un peu plus d'ambition initialement, ou en tout cas, je ne me sentais pas forcément dans mes baskets. Et puis le commerce est revenu vers moi, mais de manière cette fois-ci très officielle. Je me suis mis dans l'automobile en B2B. Donc j'ai fait de la vente aux entreprises assez jeune. On est à ce moment-là en 2008-2009, dans ces années-là. Et là, révélation, quoi. Je trouve du sens à mon boulot, je trouve du sens même à ma vie à ce stade-là, parce que j'en cherchais un petit peu, je pense. Les wagons se raccrochent, il faut que je fasse mes preuves, donc je bosse, je bosse, je bosse. Ça se passe bien. Et puis j'évolue donc dans ce domaine-là en tant que responsable commercial B2B d'abord pour une marque automobile. Donc, quand tu vends de l'automobile, c'est à la fois de l'auto, donc du matériel, et à la fois du financement. Donc, tu vends, tu achètes, tu finances, etc. Et puis ensuite, et donc j'ai fait ça une dizaine d'années, tu vois, globalement 4-5 ans pour une marque, 4-5 ans pour une autre. Donc la seconde, je n'étais plus seulement B2B, mais B2B et B2C. J'étais responsable commercial d'une concession automobile dans l'Est de la France. Et ça a été fantastique parce que du coup, j'ai eu l'immense chance de côtoyer assez jeunes des patrons et des patronnes et des patrons d'entreprises, et qui m'ont appris le boulot, si tu veux, puisque je l'ai appris sur le tas. Et donc, j'ai appris assez vite, assez jeune, et avec des profils qui sont intéressants, qui t'obligent à pas mal de rigueur. Voilà. Et aujourd'hui, et alors oui, parce qu'il y a une suite, donc je fais ça pendant une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, je me dis, bon, j'ai quand même l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question, et j'aimerais bien me prouver que je sais faire autre chose que de vendre de l'automobile, des produits financiers, etc. Donc, j'étais dans des conditions confortables. J'ai eu envie de me challenger, et puis je me suis rendu compte qu'il y a un sujet sur lequel je n'étais pas forcément bon, c'est l'acquisition client, mais d'un point de vue digital. Hmm. Donc tu vois un peu le truc arriver. Je me dis, j'aimerais beaucoup aider mes clients à faire ça, parce que je vois qu'on est tous plus ou moins à l'ouest sur le sujet, sauf que je n'arrive pas à quitter ma boîte parce que je m'entends extrêmement bien avec mon directeur de l'époque, etc. Je bosse dans de bonnes conditions. Je suis à la maison au bureau, tu vois, clairement. Hmm. Et donc le truc qui m'a permis de sortir de là, c'est de prendre des billets d'avion pour faire un petit tour du monde. Donc j'ai fait un tour du monde 9 mois, sinon je Ok. pense que j'y serai encore. J'ai fait un petit tour du monde et je me suis mis à mon compte au retour. Classique ensuite, je la fais très courte. Je vends un peu de tout pour tout le monde, donc stratégie marketing, comme je fais un peu de site web, un peu de WordPress, un peu de Google Ads, un peu de Facebook Ads. Je me rends vite compte que c'est une galère pas possible. Mon discours, donc les gens me disent ouais, ouais, pas mal, mais non, pas tout de suite, forcément, hein. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, je fais tout, voulez-vous quelque chose? Bon, ouais, sympa, mais pas trop. Et au bout de quelques semaines, donc à passer des coups de fil, passer des coups de fil, prendre des portes, et plus finalement à survivre qu'à vivre, eh bien, j'ai décidé de plus que faire de l'acquisition d'abord B2B, et en fait de faire simplement là où je me sens le plus efficace, à savoir rencontrer du monde, développer un portefeuille client. Et donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais ça pour le compte des entreprises et des indépendants que j'accompagne au quotidien. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long.
Non, t'étais Toujours un parfait. peu délicat ce genre d'exercice. Ouais, non, non, c'était bien, c'était clair. Et t'as plutôt un profil débrouillard du coup. Des brouillards, oui, oui, disons que j'ai été confronté au métier de la vente donc en tant que salarié. J'avais pas le choix, il fallait que ça fonctionne parce que j'étais quand même dans une situation un peu compliquée à l'époque et il fallait que ça fonctionne. Donc, ouais, système D, bosser, 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 bah, tu te prends des tôles, hein, c'est-à-dire que c'est un milieu dans lequel on t'aide assez peu. Il n'y a pas de centre de formation où on va te dire, Hmm. alors attends, ça se passe comme ça. Non, non, tu prends un PC, une imprimante, l'imprimante, elle coule, elle fuit. Euh, je me souviens de trucs de dingue. Et donc, tu te retrouves face à des chefs d'entreprise. J'ai une mémoire très courte et pourtant, il y a des trucs qui m'ont marqué, je me souviendrai toute ma vie. Tu vois, certaines situations où tu te retrouves en face de mecs, la chemise, elle est trempée, quoi, hein, tu transpires. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi aujourd'hui, tu vois, de se mettre dans des situations confortables très rapidement parce que bon, j'enfonce une porte ouverte, mais tu avances extrêmement vite. Et donc, bon, bah, si bien que ça a fonctionné pour moi, j'ai conservé le poste, on m'a embauché, et puis après, ça s'est super bien passé, quoi. Donc, c'est fantastique. Donc, la vente, moi, m'a apporté énormément, tu vois. Hmm. D'ailleurs, tu disais que tu Fantastique. vendais des CD quand tu étais jeune, puis des Ouais. baskets au lycée. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es mis dans la vente rapidement? Il y avait un besoin, tu avais une Moi, envie? besoin d'argent, c'est un grand mot, mais c'est bien quand on en... Alors, au lycée, tu as un peu plus besoin d'argent, peut-être parce que tu sors et tout, qu'au collège. Hmm. J'ai toujours aimé rendre service. Me- Ok. j'ai toujours aimé me sentir. Alors, c'était pas à des échelles astronomiques, attention, hein. J'ai toujours aimé me rendre service et rendre service. Et en fait, la vente, c'est rendre service et voir des gens contents par le service que tu leur as rendu. Donc, si en plus, au passage, tu peux prendre un billet et gagner un peu ta vie, c'est fantastique. Donc, j'ai toujours eu ce côté. J'ai toujours aimé le côté un peu transactionnel. Et c'est un truc qui m'a toujours plu. Alors, après, ça doit être dans la famille aussi. Tu vois, mon père a vendu 35 ans, il est à la retraite depuis 6 mois. Mon grand-père était un entrepreneur, il vendait, c'était un vrai modèle pour moi, absolu. Donc, il a vendu de l'architecture, ensuite, il a vendu du bio, il a vendu pas mal de choses avec beaucoup de succès. Donc, ces écosystèmes dans lesquels j'ai toujours un peu évolué, je pense qu'il y a eu peut-être un peu de mimétisme aussi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et Qu'est-ce puis qui fait? voilà, à l'écoute du truc, les gens, ils écoutent de la musique, au CD, mais c'est pas facile de se fournir des CD au collège où les parents veulent pas te les acheter parce qu'il y a écrit parental advisory, je sais pas comment ça se dit en anglais. Ouais, Avis parental, je sais pas quoi, en bas à droite sur le CD d'Eminem. je vois. Donc tu trouves des pistes pour te les fournir auprès de gens plus âgés, puis tu les refournes ensuite, c'est rigolo, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ton grand-père, c'était un modèle absolu? C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur la partie travail, valeur du travail. Mes parents aussi, évidemment, hein. Mais lui, il est en plus entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui a été capable de tout plaquer du jour au lendemain en étant brillant architecte pour se mettre à être l'un des premiers en France à vendre du bio, tu vois, Hmm. et à devenir une référence au niveau de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, 2, 3 ans après, très rapidement, dans la vente de fromage, de vin. Enfin, c'est quelqu'un d'assez particulier, tu vois, qui donne des conférences devant des centaines ou des milliers de personnes pour des grandes marques, alors que 3 ans avant, il était architecte, tu vois. Le lendemain, c'est une des personnes les plus réputées de la région dans le fromage, par exemple. Donc, il y a eu le bio, il y a eu le fromage, il y a eu pas mal de choses. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui sait tout plaquer du jour au lendemain et surtout se confronter au vif du sujet très, très vite, avec un niveau d'exigence très haut. Hmm. Donc, pour moi, c'est un modèle qui est c'est un modèle qui décoiffe, quoi. La valeur travail, c'est important pour toi? Oh oui. Ouais. Ah, dans le monde dans lequel on vit, alors, je ne sais pas quel est ton ressenti, mais dans le monde dans lequel on vit, ou d'un point de vue de ce à quoi nous sommes, ce vis-à-vis de quoi nous sommes nourris, je trouve, au quotidien, que ce soit dans la pub, tu vois, moi j'allume YouTube. Alors on va me dire, ouais, Lucas, t'as qu'à prendre un compte YouTube payant. J'en ai un, je sais juste pas lequel c'est. Donc j'en ai un, je sais pas lequel c'est. Donc je suis toujours sur YouTube avec publicité. Et c'est effrayant, quoi. Tu Hmm. vois? Pas tout, Ouais. hein, mais je trouve qu'on est confronté à un truc aujourd'hui. Donc on nous vend du confort et c'est normal, hein, les gens sont là pour consommer du confort et si possible réussir avec peu d'efforts. Et donc aujourd'hui, la mode, ça consiste à appuyer sur un bouton, à faire je sais pas quoi et que tout tombe tout seul, tu vois. Et je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, je trouve, même si ce pas des gens que je fréquente forcément au quotidien, enfin, j'en fréquente au quotidien, mais c'est pas mon cœur de cible, en tout cas d'un point de vue pro, que je trouve complètement paumé. Là où à l'époque, ben, tu prenais ta bagnole, enfin, Hmm. il n'y avait pas 36 solutions, tu vois, on ne pouvait pas tourner autour du pot. C'est-à-dire que tu voulais que ta boîte fonctionne, tu allais à l'essentiel. Ouais. Je rencontre mes clients, je me plante, je me démerde, je signe, je délivre, je fidélise, mais c'était straight to the point, tu vois, il n'y avait pas 36 000 échappatoires. Donc aujourd'hui, je trouve qu'autant autant Internet, c'est un truc qui est fantastique pour apprendre et j'en ai bénéficié grandement.
notamment en me mettant à mon compte, autant je pense aujourd'hui pour des jeunes entrepreneurs, ça ne doit pas être facile. Notamment ceux qui n'ont pas de modèle d'entrepreneur autour d'eux directement ou de modèle business de réussite, en dehors de ceux qu'on peut voir sur les réseaux ou ailleurs, c'est très difficile de faire le tri. Donc ouais, la valeur travail, pour moi, elle est très très importante. Ouais. Ouais, j'aime bien ce que tu partages. C'est souvent ce que je dis également. Les entreprises ont toujours fait qu'une seule chose, hein, créer un produit qui répond à un besoin et aller le vendre, quoi. Aller se confronter, aller se prendre des échecs. Et c'est vrai que maintenant, on a l'impression que c'est facile, quoi. Un post LinkedIn et puis c'est bon. Après tout. Ouais, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens, qu'il y a toute une partie de la population entrepreneuriale qui patine comme pas possible, tu vois. Absolument, absolument. Et puis on l'encourage souvent à rester à sa place. Donc, tu as des gens qui, parfois, au bout de 2 3 ans, n'ont toujours pas un positionnement clair, n'ont toujours pas concrètement rencontré. Enfin, tu vois qu'il y a, il y a un truc, il y a un phénomène qui est un peu compliqué, je trouve. Tu vois, où à l'époque, ça allait plus vite. Ça marche pas, mais tu t'étalais pas 150 ans, tu vois ce que je veux dire? Et c'est quoi pour toi la différence? C'est-à-dire. Qu'est-ce qui fait que ça allait plus vite à l'époque et pourquoi maintenant ça va moins vite? À l'époque, en fait, si tu veux, il y avait qu'une manière Hmm. de faire. Ouais, C'était d'aller à la rencontre de son marché, c'est ça. de signer et de le satisfaire. Tu vois, là où aujourd'hui, tu arrives, ok, bon, il faut que j'en mon truc, tu as 350 000 façons de le faire, et c'est très bien, et et la plupart sont très bonnes, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Tu vois, parce que en fait, on a des possibilités infinies à dispo, tu vois. Ouais. Donc déjà, pour faire le lien entre quelle est la meilleure solution pour moi et rencontrer mon client, c'est pas simple. Hmm. Pour trouver son positionnement, il y a 150 000 manières de faire, même si en réalité, bon, bah, le but, c'est de passer du temps avec son client. Mais voilà, tu peux être distrait de manière phénoménale aujourd'hui. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Ouais. Euh, J'aime bien quand tu dis passer du temps avec son client, quoi. Ce que je comprends beaucoup dans ce que tu dis, c'est que finalement, se confronter à la réalité, ça reste la meilleure école, quoi. C'est le retour d'information qui va te faire grandir, avancer, itérer, Ouais, ajuster, etc., quoi. évidemment. Toi, tu nous as dit très vite, tu disais, tu passais des coups de fil, tu te prenais des portes, etc. Tu veux nous raconter cette période où justement, toi, tu t'es Elle confronté à était... la réalité Ah à ouais, l'époque? c'était difficile, hein. Ouais. C'est difficile parce que bon, tu te dis, OK, je me mets à mon compte, donc tu vends un peu tout pour tout le monde. Bonjour, je fais du conseil en marketing, Facebook, Google, Insta, machin, un peu de tout, tu vois. Et je dis ça en ayant derrière moi un portefeuille client qui est costaud, hein, 10 ans, 10 Ouais. ans, 10 ans de bouteille, avec de très très belles relations avec mes clients. Les trois quarts à l'époque de mes meilleurs amis sont des clients ou d'anciens clients, tu vois. Donc je démarre quand même avec un truc, c'est censé être simple, hein. Ouais. Et ben pas tant. Alors évidemment, il y a des amis qui m'ont suivi, mais tout de suite, enfin amis, clients, amis qui m'ont suivi tout de suite, tu vois. Sauf que tu te retrouves quand même donc à passer des coups de fil parce que bah, il faut payer des factures, il faut essayer déjà d'abord de retrouver son niveau de vie d'avant, puis ensuite de le Mm. dépasser. Donc Mm. je reviens d'un tour du monde, j'ai pas de sous, hein. J'ai plus de sous, et donc tu passes des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil, tu te prends des portes, des portes, des portes. Alors ce qui est bien, c'est que je l'ai fait à haute fréquence et de manière dense, donc je me suis assez vite rendu compte. Ça n'a pas duré 6 mois avant que je me rende compte que c'était compliqué, hein. C'est-à-dire, Et tu donc, faisais à haute ça, fréquence, ça- ça va assez vite, tu vois. Au bout de quelques semaines, tu te dis, ça va être chaud, là, hein. On arrive à sortir 2 3 contrats et tout, mais en plus, tu dois tout réapprendre à chaque fois puisque tu passes du coq à l'âne tout le temps. Et moi, j'avais pas envie, enfin, c'était difficile d'avoir les moyens de déléguer à l'époque. Donc, si tu veux, chaque nouveau truc qui se déclenche et que tu signes, il faut réapprendre, tu vois. Tu as une campagne Facebook Ads qui tombe. Oh la vache, comment on fait de nouveau? Mm. L'outil, il a évolué et tout. Enfin, moi, je déteste les outils en plus. On y reviendra sans doute. Et donc, tu passes 2 3 après-midi, franchement, sur le canapé avec le chien et tu regardes le plafond et tu te demandes ce que tu fais là, tu vois. Mm. Ouais. T'as connu ça, En quoi. plus, en plus, parce que la vie, elle est bien faite. La vie, elle est bien faite. Donc, tu as tes anciens patrons qui te rappellent, Lucas, on aurait besoin de quelqu'un là pour un sujet important. Ce serait vraiment bien qu'on en parle, tu vois. Donc, on te propose des opportunités et tout, des trucs où tu te dis, attends, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, c'est à ce moment-là, tu vois, c'est à ce moment-là qu'on te ramène vers la vie d'avant, tu vois, on Ouais. te dit, Lucas, franchement, on a besoin de toi pour un truc, des trucs en plus vachement intéressants. Donc, délicat, et puis après, tu passes à travers, tu fais comme tout le monde, tu t'accroches, tu te repositionnes, tu lis ton discours, tu sors tout ce que tu n'as pas envie de faire, et puis tu vas vers les gens avec une problématique concrète, et puis tu te rattaches un peu. Alors, j'aime pas forcément ce terme, mais à ce qu'on peut appeler la zone de génie, tu vois, le truc où tu es en tout cas le plus à l'aise. Et ben moi, c'est des trucs très basiques, tu vois, c'est faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire créer des relations, les pérenniser. Bon, voilà, basique, basique pour moi sans doute, mais pas si basique que ça dans beaucoup de métiers, tu vois. Les avocats, on leur a pas appris à le faire. Il y a plein de métiers dans lesquels on n'a pas appris le développement commercial, tu vois, même si c'est Mm. pas des choses forcément très complexes. Et donc, petit à petit, les choses se sont faites. J'ai commencé à raisonner plus facilement avec les gens que j'ai relancés. Et donc, les contrats
se sont signés plus facilement. J'étais aussi sur un ticket très bas à l'époque. Je ne suis pas toujours très haut, mais je ne suis toujours pas très haut, mais j'étais sur un ticket très, très bas. Puis après, tu augmentes ton ticket. Et moi, je martèle toute l'année le même message. Donc en fait, si tu veux, je suis relativement facile à identifier, tu vois. Ouais, Et après, les choses se font. complètement, complètement. Et c'est quoi pour toi la vente? Alors là, je vais répondre de manière très basique, hein. Solutionner un problème, solutionner un problème qu'on maîtrise parfaitement bien auprès d'un public qui est conscient qu'il souffre du problème ou qu'il va en souffrir, et de manière proactive parce que ça permet la proactivité dans la vente permet de travailler avec qui tu as envie de travailler, tu vois. Hmm. Ouais, Donc voilà, mais c'est avant tout, c'est un échange de bons procédés qui est fantastique parce que la vente, c'est pas juste une transaction et gagner de l'argent, tu vois, c'est apprendre des choses et Moi, j'ai l'impression de lire des bouquins tous les jours, tu vois, avec les gens que j'accompagne. Je sais pas toi, parce que toi, t'es coach, je vais peut-être pouvoir te poser la question aussi, tu vois, c'est quoi de la vente pour toi, ça m'intéresse. Mais c'est rendre service, être rémunéré pour, satisfaire les gens. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde, tu vois, dit comme ça. ouais, c'est bien. Non. Moi, j'aime beaucoup Être ta rémunéré pour vision. rendre service, quoi, et voir les gens contents, mais quel pied, tu vois. Moi, quand je vois des gens, ouais, c'est chiant la vente, mais j'ai du mal, tu vois. Je me dis, waouh. Mais comment tu l'expliques ça? Comment t'expliques le fait que les gens, ils sont en horreur, enfin, ils ont en horreur la vente, quoi. Enfin, les gens, Alors, il y a plusieurs généralité, sujets. mais Il y a la vente et puis il y a la prospection. Mais ouais, exact. la vente fait peur. Alors déjà, si on rétropédale un petit peu, en France, tu vois, moi, il m'arrive de travailler avec les marchés étrangers ou autres, mais le marché que je connais mieux, c'est la francophonie, quoi. Donc bon, si on parle de la France, la vente n'a jamais été valorisée déjà. Historiquement, on encourage les parcours académiques. Mm. Et la vente, si tu veux, traditionnellement en France, c'est un peu le truc de seconde zone que tu fais si tu n'as pas fait de longues études, tu vois, parce que vendeur, c'est pas un métier qu'on valorise par définition. Mm. Ensuite, ensuite quelqu'un, aujourd'hui, la négociation, rencontrer les gens de manière proactive pour proposer ses services, négocier. En France, encore une fois, à l'étranger, je ne sais pas ou je sais moins, mais c'est pas pour rien que l'expression marchand de tapis, elle revient si souvent, tu vois. J'ai fait un post sur ça juste aujourd'hui, c'est Non, marrant. mais ah ouais? Ouais, Ah, c'est écoute, étonnant. on va revenir dessus ensemble si tu veux. Avec plaisir, ouais. Euh, le marchand de tapis, ça a une connotation très négative. Pour moi, ça a la connotation peut-être un peu négative qu'on lui donne, mais ça a surtout la connotation positive. C'est quelqu'un qui se bat pour défendre son truc et pour vendre, tu vois. Et bien sûr. Moi, quand je tombe à l'étranger sur des marchands de tapis, je suis très heureux. Et tout ça pour dire que cette histoire de marchand de tapis, ça fait référence à de la vente pas bonne, trop pushy. Et Du c'est vrai, mensonge, de la ouais, mais manipulation, alors les que mecs, non. ils sont pushy, mais c'est pas grave, c'est leur façon de faire. Après, c'est culturel et tout, et voilà, chacun C'est- sa façon de faire après. Oui, on peut pas vendre de cette façon, nous, à des boîtes en France, sans doute, mais voilà, c'est une façon de faire. Et donc, si tu veux, tu vas très vite être catalogué quand tu négocies le bout de gras, ou quand tu es dans la négo, ou quand tu es dans la vente, tu passes vite un peu pour soit un crevard, soit un marchand de tapis, alors que dans d'autres pays, tu es quelqu'un d'ambitieux, point barre, tu vois. Ouais, Donc, il y a tout ça. exactement. Le culturel, les parcours académiques, les références, les références aux marchands de tapis, etc. Aujourd'hui, négocier, c'est presque un gros mot, tu vois. Moi, j'hallucine. Hmm. Ouais, Tu vois. complètement. Donc, moi, j'ai fait un Et écrit là-dessus. Souvent, j'essaie de donner des axes, des pistes pour la négo, parce que la négo, en fait, alors quand tu écoutes un peu l'écosystème entrepreneurial, tu vois, on bombe le torse. La négo, c'est un gros mot, tu vois. Personne ne négocie. Non, 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 non. Moi, le client qui négocie, il sort. Tu vois. c'est vrai. Il sort. Alors, euh, dans un monde merveilleux qui est le mien d'ailleurs, et peut-être le tien, je ne sais pas, tu vends du forfait, toi? Enfin, tu vends du Ouais. forfait, tu as une presta, voilà. Moi, j'ai une Donc, presta, c'est un voilà. prix, ça bouge pas. Mais bon, Donc, toi et moi, au niveau négo, vente et pricing, on évolue dans un monde merveilleux et un peu dans un monde des bisounours, on est d'accord? c'est vrai. Évidemment, dans notre monde à nous, il n'y a pas de négo ou cas exceptionnel. Voilà, bon. Mais dans le monde de l'entrepreneur standard, qui vend de la presta, qui vend du consulting, qui est en face de trois, quatre concurrents sur des dossiers compliqués, les mecs, ces hommes et ces femmes et ces hommes-là, ils se battent tous les jours, tu vois. Et Ouais. donc la vente, elle fait partie intégrante du truc. Hmm. Donc voilà, il y a les enjeux négo, il y a les enjeux prospection, il y a les enjeux vente. Donc la prospection, il y a la peur de se prendre des portes, la peur de déranger. Alors ça, c'est lié à d'autres choses, on y reviendra peut-être plus tard, parce que peut-être que je suis en train de m'évader un peu, mais c'est sûr que quand tu vois aujourd'hui à quoi nous sommes confrontés, ne serait-ce que dans une messagerie LinkedIn en termes de prospection, alors les gens vont dire que je suis pas sympa ou autre, mais quand tu vois à quoi tu es confronté 80% du temps, et que tu ne sais pas, tu n'as pas de notion de ce que c'est que la prospection artisanale qualitative, mais tu pars en courant. Ouais. Tu pars en courant. Là, aujourd'hui, il y a 2 heures, puis après je m'arrête. Non, non, vas-y, vas-y.
il y a 2 heures, je reçois un message d'un mec qui fait de l'IA pour le compte des boîtes et des indés comme moi, a priori, de manière humaine et authentique. Je reçois un message, coucou Lucas, donc un message automatisé de sa part, coucou Lucas, toujours consultant en SEO. Non mais les gars, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est lunaire, tu vois, on en arrive. C'est pour ça que et là, je fais un rebond par rapport à ce que je te disais en intro. C'est de la folie, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est... C'est de la folie, c'est-à-dire qu'on arrive dans un monde où t'en arrives à faire des trucs de dingue, tu vois. Hmm. Alors certains me disent, oui, bon, ça va. Non, ça va pas en fait. Tu vois, ça va pas. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça parce que la crédibilité, le truc, il y a un moment où il faut faire attention à ce qu'on fait, tu vois, un minimum. Ouais. Pardon, maintenant je me suis évadé. C'est Mais quoi c'est le une sujet belle évasion, c'est une très très belle évasion. Tu m'as presque emmené dans ton tour du monde même. Mais Ah, on peut faire un saut si tu veux après. il y a plein de sujets. Les Ah Indiens sont tiens, très très forts en vente. mais pourquoi ils sont très forts les Indiens? Non, on va rester sur le sujet, sinon on va partir. Non, On vas-y, y revient pourquoi ils sont... après. Ça m'intéresse, pourquoi ils sont très forts? Mais en fait, ils ont faim. Oui. C'est des gens, il y a pas de j'ai pas envie de vendre. Non, non, on y va, quoi, tu vois. Et On c'est y quoi? va, ils sont assez, ils sont bons dans la négo, ils sont bons pour t'emmener là où ils ont envie de t'emmener. Moi, je suis passionné quand j'adore voir les méthodes de vente des uns et des autres, comment ils s'y prennent et tout, tu vois. C'est quoi être Ils fort en sont, vente? pardon? C'est quoi être fort en vente? C'est une bonne question, ça. Bah, moi, quelqu'un que je considère comme étant bon en vente, c'est quelqu'un que c'est quelqu'un qui a réussi très rapidement à m'emmener là où j'ai envie d'aller, mais à ses conditions à lui quand même, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est quelqu'un qui a capté très vite ce dont j'avais besoin et qui m'a mis dans une situation dans laquelle j'ai envie d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, quand tu voyages, bah, il y a plein de façons de faire. Tu vois, alors, certains voyagent et disent, oh là là, ce pays, j'ai pas aimé. Les mecs, quand tu vas dans tel endroit ou dans tel commerce, ils sont vraiment sur toi. Moi, j'adore ça, au contraire, tu vois. Et donc, bah, celui qui est bon, en fait, c'est celui qui a réussi à s'adapter à ta culture, à toi, à ta manière d'être à toi, et qui a réussi à aller au bout du truc, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est quoi la qualité numéro une pour un vendeur? Empathie, écoute, ça ne doit pas se dire, mais je vais dire caméléonisme. Ouais, c'est pas mal ça, Je caméléonisme. crois que ça ne doit pas exister, hein, mais le caméléonisme, pour moi, c'est le truc numéro un, tu vois. Ouais, je vois. Quand j'étais dans Oui. la vente à l'époque, tu vois, il m'arrivait de me retrouver avec un artisan en botte ou un pépiniériste en botte, et le lendemain avec un patron de banque ou un huissier ou un avocat. Et donc, selon le cas, tu mets la cravate ou tu la mets pas, puis tu adaptes ta façon d'être. Donc, je pense que caméléonisme, si le terme devait exister, et évidemment, écoute, empathie, faut se taire et faut poser les bonnes questions. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, enfin, il y a quelque chose qui ressort, c'est que euh, il y a une forme de distance émotionnelle avec ce que tu vends. En fait, faut y Ah ouais. aller, faut pas y mettre de l'émotion, c'est pas toi que tu vends. Est-ce que c'est pas plus difficile de mettre cette distance émotionnelle quand c'est pas quand ça devient ton produit, quand tu deviens Ah si, entrepreneur, solopreneur? Tu ah vois ce que je veux si, dire? ah si. Ah si, Comment on parce qu'à fait ça? l'époque, je vends de l'automobile. Donc, quand tu vends de l'automobile, par exemple, tu vois, B2B, bon, ben, en fait, au final, c'est des lignes dans un tableau Excel, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a sept, il y en a 10, ou peu importe. Et puis en fait, bon, ben, tu es complètement détaché du produit. Quand c'est toi qui te vends, et c'est pour ça aussi que ça a été difficile pour moi à l'époque, parce que t'es plus dans le même délire, hein. Quand on Et te ouais, refuse toi, et quand on refuse une auto, c'est pas forcément pareil. Après, il faut à tout prix être très détaché. C'est pas une question, c'est une question de besoin et de momentum, tu vois. bien sûr. Donc, il y a des personnes, quand je vois certaines professions, tu vois, des graphistes qui se mettent à leur compte sans expérience professionnelle, sans jamais rien avoir vendu du jour au lendemain et qui se mettent à démarcher, machin, moi, je leur tire mon chapeau. Hmm. Quand je vois déjà que c'était franchement pas évident pour moi quand j'ai démarré à l'époque, ouais, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas simple, hein. Non, c'est super compliqué. On en voit de plus en plus, hein, le soloprenariat, ça se Ouais. développe. Donc, moi, Donc, j'accompagne les coachs, donc j'en vois beaucoup. alors toi, tu accompagnes quel type de coach du coup? Coach qui démarre. Donc, on est vrai. Parle-nous quand même de 3 minutes de toi au moins là, parce que Oh, tu me retournes. ah bah oui, bah, évidemment, Ben, ça va être tu intéressant parce m'invites, que
Mais les gens qui nous écoutent, il faut aussi qu'ils sachent un petit peu plus en profondeur ce que tu fais, si on peut se prendre un tout petit peu de temps là. Il est fort, on a le temps, t'inquiète pas. Oui. Moi, j'accompagne les coachs qui démarrent. Donc, tu imagines un solopreneur qui n'y connaît rien à l'entrepreneuriat ni au soloprenariat, qui arrive avec des certitudes que un site internet va faire la différence et qui découvre le monde de les réseaux sociaux avec plein de promesses, toutes enfin, toutes plus folles les unes que les autres. La prospection, je sais pas faire, je ferai jamais, c'est pas éthique. Et puis le positionnement, comme tu disais, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc vraiment, moi, je les prends au berceau pour les aider à savoir par où commencer avec des méthodes, mais surtout à devenir entrepreneur. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir la posture d'entrepreneur. Après, l'exosquelette qui suivra, il va bouger, mais si déjà tu as la posture, derrière, tu seras solide pour durer. Parce que je considère que durer, c'est plus important que d'arriver ou de briller. Euh, et dans ceux que j'accompagne, moi je leur dis, c'est pour ça que j'aime bien l'épisode qu'on fait ensemble, première chose que vous devez faire, c'est aller vous confronter, aller parler à votre cible, quoi. Aller parler, aller vendre, aller vous prendre des échecs, etc. Et c'est super dur de leur mettre ça en tête, parce que bah, tu sais ce que c'est. Tu vas faire ça, et encore, aujourd'hui on a de la chance. Comme tu l'as dit, on a LinkedIn, tu envoies 5 messages, tu as l'impression que tu as prospecté. À l'époque, c'était coup de téléphone ou valise, tu allais taper aux portes. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça, du coup, la prospection. Comment toi tu vois la prospection et comment tu pourrais convaincre quelqu'un qui serait contre ça en mode jamais de la vie je fais de la prospection, tu vois? Quel est ton avis là-dessus? Alors, ma réponse, d'abord, ce que tu fais, je trouve ça fantastique parce que, juste pour rebondir sur ce qu'on se disait avant, il est aujourd'hui, quand on démarre, extrêmement compliqué de Ouais, savoir par où commencer. Tu es soumis à tellement de trucs c'est ça. et des trucs tellement scabreux parce que c'est bien foutu parfois, hein, en termes de communication. C'est Non, mais c'est extrêmement bien les foutu. mecs, ils sont bons. Ils sont bons parce qu'il y a des gens qui sont parfois assez avancés déjà Ouais. et qui ont des cerveaux bien faits et qui ont une certaine maturité, qui tombent dans le truc en se disant ah, ça là-bas, ça a l'air simple. Donc attention. Donc ce que tu fais, je trouve ça fantastique parce que oui, c'est plus dur. Oui, ils vont transpirer davantage. Mais en attendant, ils ne vont pas tomber dans des cycles de 1 an et de 6 mois et de 1 an à réessayer de nouveaux trucs magiques et de machin et à se Mmh. rétamer. Et pourquoi pas à finir très triste, toi, parce qu'au bout d'un moment, quand Donc, voilà, c'est un passage obligé. C'est comme Ouais, ça. Et donc, je trouve que ta mission est fantastique pour ces raisons-là. Et ça va. heureusement qu'on a des gens comme toi à ce titre-là. Quelqu'un qui dit jamais de la vie je prospecterai, je lui répondrai rien, parce que OK, débrouille-toi maintenant. je lui répondrai rien parce que ai-je vraiment envie de le convaincre? Alors, Ouais. non. C'est-à-dire, je vais essayer de distinguer deux cas. Dans le cadre pro, je rencontre rarement des gens qui viennent vers moi, en tout cas en me disant Lucas, j'ai pas envie de prospecter. Bon, en général, ceux qui viennent vers moi ont plutôt des questions ou des voilà. Je rebondirai par contre sur ce que tu as dit, c'est-à-dire la prospection, c'est pas éthique. Mmh. Et là, on en revient à ce qu'on s'est dit au début, tu vois, Absolument. l'aspect culturel, machin, le fait que chez nous en France, la vente est sous-considérée, il faut pas avoir. Mais tu sais, il y a un drôle de rapport à l'argent hein, en France, Aussi. culturellement, d'un point de vue de la littérature à l'époque, plein de choses. Donc l'ambition, le truc. Non, par contre, ce que j'adore faire, et je l'ai fait par exemple avec une avocate samedi soir en soirée, elle était très sympa, avec qui on discutait vente. Elle me dit, ouais, il faut avoir la tchatch, moi je ne l'ai pas et tout. Euh, la tchatch. Et donc, déjà, la prospection, non, la vente, par définition, c'est une discipline responsable. Mmh. C'est-à-dire que si c'est pas responsable et que c'est pas éthique et que c'est pas respectueux de la cible, c'est pas de la vente, c'est du bricolage. Ouais. Alors on va me répondre oui, parce qu'on voit aujourd'hui ce à quoi nous sommes soumis ou ce dont on fait l'objet au quotidien dans nos messageries, dans nos boîtes mail, c'est quand même 70% de pas très. Oui, bah, peut-être. Mais la vente alors, c'est pas ça. Mmh. Tu vois? Ouais, je vois. C'est mon avis, hein. Moi je suis très tranché parce que bon, ça fait quand même 15 ans que je suis Non, mais j'aime sur bien. ces thématiques, donc tu vois, je tergiverse pas beaucoup. La vente, c'est par définition, c'est des responsabilités. Ouais, Tu prends l'argent d'une boîte, tu prends l'argent de quelqu'un, donc tu joues avec le feu, bien sûr. donc tu as des responsabilités, donc par définition, tu as des responsabilités. Voilà. Donc si c'est pas... aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui a confié je ne sais plus combien de milliers d'euros pour faire une VSL, donc une vidéo pour sa boîte. Cette personne est rentrée dans un truc d'une personne très très jeune qui dit savoir faire, mais qui ne finalement sait pas faire. Qui a soi-disant accompagné je ne sais pas combien de montagnes de clients, on ne trouve de traces nulle part, tu vois. Toi, t'en penses quoi de ça, de ce côté méthode Ça, je miracle, sais, je sais, VSL, je sais. tunnel? Je sais d'où ça vient. Non, alors attends, VSL, très bien.
Ok. pour mettre sur son site. Non, ce que je veux dire, c'est que la personne derrière qui a pris la presta n'est pas une personne responsable parce qu'elle n'est pas capable de l'exécuter. Ah ouais. Donc, c'est quelqu'un à qui on a dit voici comment gagner des millions en peu de temps, tu vas mettre une belle promesse, tu vas mettre machin truc, tu vas dire que tu en as accompagné tant. De toute façon, quand tu as quelqu'un qui fait du market et de la com, il y a écrit 70 clients accompagnés en 10 mois et qu'il n'y a pas l'ombre d'un témoignage nulle part ni rien, sachant que la personne, elle met des efforts dans le market, il y a un problème. Tu vois. Mhm. Donc ça, c'est une personne qui envisage la vente de manière non responsable et qui prend des clients en n'ayant pas la capacité derrière d'exécuter. Alors après, c'est sous-traité, je ne sais pas où, c'est des trucs. Ah, Pas c'est comme fou, par hein. hasard. Les exemples qui sont montrés à la base et pas capable de les reproduire derrière pour un client, donc il y a un souci. Mhm. Donc ça, c'est donc si tu tout ça pour dire, c'est pas pour dire un tel fait pas bien, moi aussi je fais des Mhm. conneries, tu vois. Tout ça, c'est pour dire que ça, c'est pas de la vente, Ouais. c'est du bricolage. Tu vois Ouais. ce que Ouais, je vois c'est bien. mon avis. Et ça, je le défends bec et ongle. C'est pas de la vente, c'est du bricolage. Point. Tu vois. Ouais. J'aime bien, Alors on après, va. attention, hein, on a le droit de se tromper, peut-être que cette personne-là s'est plantée, il y a eu un truc. Mais en ayant creusé un peu le dossier quand même avec la personne que j'ai eu en ligne, pour moi, c'est pas de la vente, c'est du bricolage. Mais je vais aller dans le sens de ce que tu viens de dire, à savoir le côté bricolage. Mais est-ce que quelque part aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de, tu sais maintenant avec le côté offre irrésistible, marketing, Hormozy et tout, les mecs ils sont tellement pushy parce qu'en fait ils se sentent obligés, sinon ils n'existent pas. Alors qu'on sait bien qu'il faut avoir un produit derrière qui tous les jours se renouvelle pour que le marketing suive. Parce que souvent ces mecs-là, ils ont du marketing mais ils n'ont pas de produit, donc en fait ils vendent, mais effectivement ça suit pas. Mais est-ce qu'ils sont pas obligés? Est-ce qu'ils sont pas contraints finalement, les mecs qui te disent mais comment je fais sinon j'y vais, je fonce quoi. Parce que le côté promesse irrésistible, on en voit partout maintenant. Tu vois, 30 jours pour gagner 1 million de dollars en restant chez toi en slip, je caricature à peine quoi. On À voit peine. que ça Non, mais là, partout. tu me lances sur un sujet. Allez, vas-y. Alors, prenons la question, sinon je risque de partir dans tous les sens. Je vais juste reprendre Est-ce ta que question quelque part, spécifique. on n'est pas obligé, est-ce qu'on devient Non. pas obligé de faire du marketing pushy pour vendre? C'est une question, Alors, euh, enfin, je trouve pas le mot, mais t'as compris. si, si. Vaste sujet, je vais essayer de structurer ma pensée. Le marketing pushy, déjà, si tu fais un constat, tu te rends compte que plus le marketing est pushy, plus les modèles s'essoufflent vite, paradoxalement. Tu le vois, hein. Ouais, Il y a ouais, des boîtes ou des collectifs ou des ce que tu veux ou des bouts, enfin, tout ce que tu veux. Plus c'est pushy, plus c'est des modèles qui ont tendance à s'essouffler. Donc, c'est des promesses toujours plus importantes. Parce que l'acquisition, en fait, se fait sur des promesses beaucoup trop fortes. Donc, il n'y a pas de satisfaction derrière. Alors absolument. après, tout est bien foutu hein, pour que la personne qui n'est pas satisfaite ne témoigne pas ou ne... parce qu'il y a toute une communauté qu'elle n'osera pas. J'ai des tonnes de cas concrets Ça, comme c'est ça. intéressant ce que tu dis. Ah oui, ça c'est très intéressant. On peut aller loin. Donc, non, tout ça pour dire que ce sont des modèles qui s'essoufflent, et donc c'est la course à la surpromesse, c'est la course à toujours plus d'ads. Donc c'est Ouais, souvent, tu es obligé de dépenser mais des fortunes. Il y en a, hein, tu les vois en ads du soir au matin. Pourquoi il ouais. y a autant de pognon? C'est parce que derrière, ça délivre pas et ça satisfait pas, tu vois. Donc, attention, je dis pas que les gens qui font des pubs ne satisfont pas leurs clients. Je dis pas. On est sur un sujet spécifique. Ce que je veux dire, c'est que tu as affaire à des machines d'acquisition avec un pilier d'acquisition colossal. On est obligé de faire l'acquisition parce qu'il n'y a pas de Oui, recours, il n'y a pas de fidélisation, donc exact. toujours plus de pubs, toujours plus de promesses. Et puis d'un coup, boum, tiens, le jour au lendemain, on va plus vendre ça, finalement, on va vendre ça, et puis ça, et puis ça, et puis jusqu'à ce que la bulle elle éclate. Aujourd'hui, la tendance, donc ça dépend déjà de qui tu veux attirer, quel type de profil, etc. Il y a certains types de profils. C'est sûr que si tu t'adresses à des gens qui, par définition, sont friands de ce genre de promesses, Hmm. il y a de grandes chances que tu doives les utiliser. Donc déjà, avec qui ai-je envie de travailler, tu vois? Parce Ouais, qu'après, il faut aussi se dire, attention aux clients que je vais attirer avec ça. Il faut avoir envie de bosser avec, hein. bien Tu sûr, vois? bien sûr. Logique. Donc aujourd'hui, pour moi, dans un monde normal, pour revenir, là, je parlais de spécificité avec toi. Dans un monde normal, pour moi, il y a un vrai retour à la sobriété. Ah ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu entends par Sobriété, sobriété? moins de promesses, Ouais, un peu plus lisse, un peu moins de chiffres, tu vois? ouais, Sauf j'aime si bien ça. je suis sur un truc très précis, machin, ok, très bien. Tu vois, par exemple, il y a un truc que j'essaye de faire moi, enfin, que je fais maintenant depuis, je dirais, 1 an, 2 ans. Les, les, les cas les plus waouh qu'on a eu en transformation par rapport à des gens, par exemple, que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans le cadre de mon métier, j'en parle plus. C'est des chiffres que je cite plus, tu vois. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu cites les chiffres les plus hauts, ben souvent, 80% des leads que tu vas décrocher derrière,
dans les 80%, dans les 80% qui vont un peu rêver, tu vois. Ouais, c'est juste. Donc, j'ai eu un grand débat avec un mec que j'adore qui est Lionel Clément. Ok, je connais pas. Tu vois qui c'est. Non, Mec je vais voir. très, très smart. Euh, et on se posait la question à l'époque, on se dit, OK, c'est bien, on a des témoignages clients, OK, c'est bien, on a des témoignages, on a des trucs à mettre en avant, mais concrètement, aujourd'hui, comment on fait pour que les gens nous fassent confiance? Parce qu'un témoignage aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont bidonnés, tu vois. Donc en fait, quand toi ou moi, on publie un témoignage en ligne, un screenshot, un truc, on ne sait même pas si les gens derrière vont le prendre comme étant C'est vrai. véridique, parce que tu sais pas. Et donc, avec Lionel, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et il me dit, Lucas, je suis convaincu d'un truc, c'est la sobriété, et il a raison. Ah, c'est Tu vois. intéressant. Ouais. Encore une fois, tout dépend du type de client que tu veux attirer, tu vois. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que plus j'ai une forme de sobriété, plus le taux de personnes intéressantes que j'attire est intéressant. Non, oui, plus le taux de personnes que j'attire est intéressant. Hmm. Plus quand je prospecte, j'ai une forme de crédibilité. C'est drôle, hein. Ouais, c'est étonnant. Et d'ailleurs, je lisais un article, alors j'ai pas le bouquin ici, mais je lisais un article l'autre jour dans l'ADN. Donc l'ADN, c'est une revue annuelle, je sais pas si tu connais, sur les Hmm. tendances, les machins. Et je lisais un truc sur le. Apparemment, dans le luxe, c'est pareil, tu vois, dans les grandes marques de luxe. Il y a eu l'époque du très bling bling où c'est le plus gros logo Vuitton, le plus gros logo Prada, le plus gros logo truc. Apparemment, la tendance, elle revient là aussi à une forme de plus simple et de moins bling bling. Tu vois, on va acheter moins, mais on va acheter une belle pièce plutôt que d'avoir la panoplie des pieds à la tête parce que les gens en ont marre. Et Hmm. donc, cette forme de sobriété, je la trouve intéressante, tu vois, y compris pour le type de client que tu peux attirer, y compris pour le panier moyen derrière que tu peux facturer, y compris pour la qualité des gens que tu vas rencontrer. Ouais. Euh, je pense qu'il faut. Moi, j'ai fait une grosse connerie en me lançant à l'époque dans l'entrepreneuriat, notamment sur la partie réseaux sociaux. Je me suis dit, j'arrête le corpo, je veux qu'on me voit à 10 000 km. Je suis parti en sucette complète, tu vois, au niveau de l'image de marque. Ça a quand même fonctionné, mais tu perds des plumes en faisant ça, tu vois. Tu veux donner un exemple? Bah, c'était Parce que- n'importe quoi. J'étais bleu fluo flash avec des tasses à café, des feuilles de palmier. Il y avait un mix entre The Family, Lucas Baldinger, cool, tasse à café, machin. C'était n'importe quoi, tu vois. Ok. Donc, j'ai souffert en ne me reconnaissant pas moi-même pendant 3 ans dans ma com, en tout cas sur la partie visuelle. En plus, ce qui est marrant, c'est que la partie visuelle fait que la partie texte, quand tu communiques, tu vas l'aligner un peu, donc ça va être aussi un peu kikoulol, tu vois. Et moi, en fait, j'ai pété les plombs, tu vois. Enfin, les gens ont dû se dire, mais il est fou, il est tombé sur Mais la tête. qu'est-ce qui a déclenché la prise de conscience que tu pétais les plombs et qu'il fallait juste Alors revenir? déjà, je l'ai compris assez vite. Je ne pouvais plus voir mon image en peinture, ça c'est clair. Donc ça Ah ouais. évolue, hein, ça s'est calmé quand même avec le temps. Et aujourd'hui, tu le vois, c'est encore plus facile pour moi avec une image qui est 3 fois plus lisse qu'avant, tu vois. Là, C'est-à-dire j'étais très lisse, c'est tu quoi vois. une image 3 fois plus lisse qu'avant? Bah, lisse, en fait, c'est très propre, très sobre, tu vois. Ouais. Ok. Et franchement, j'ai le sentiment que c'est héroïste. Alors attention, hein, les spécialistes du branding vont me dire, attends, t'es complètement ouf de dire ça, une image lisse. Et ils ont raison, hein. Je parle de mon cas. Je parle de mon cas à moi. Ouais, 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 ouais. Je parle encore une fois d'un alignement avec qui on est. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de classique, hein, je suis habillé en gris, bleu, noir tous les jours. J'ai des binocles classiques. Et si tu veux, je suis quelqu'un de classique. Non, mais Donc maintenant, mon t'es image, classe. Dans le mot classique, il y a classe. Non, mais c'est, moi, ce que, tu tu vois, sais, simple, sobre. quand je te vois sur LinkedIn, justement, je te reconnais par cette sobriété. Enfin, je sais pas comment on appelle ce que tu fais là en ce moment. Il y a des couleurs beaucoup plus, je sais pas comment on appelle ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est très, Ah, il y pas a un piqué. grain. Ouais, il y a un grain, voilà. Il y a un Alors, grain, c'est, je l'ai appris donc du bruit. ah ouais, du bruit, ok. BRUIT, c'est ajouter du bruit sur une image et tu rajoutes ce grain. Ah ouais. Et Non, mais donc, j'aime bien ça. J'aime bien. c'est le côté un peu, ce que j'ai cherché ensuite, en fait, c'est un peu, je te parlais avant de mon grand-père d'artisanat, de machin, Ouais, de, ok. de fromage fin, de scie, de travail. Ben, c'est ce côté artisanal, tu vois. Donc aujourd'hui, ça c'est mon cas, tu vois, et le but, c'est pas forcément parler de moi, mais c'est de dire à tout le monde, il y a un truc aujourd'hui, selon moi, qui est très très important, c'est de ne pas essayer de hurler plus fort que le voisin, tu Ouais, vois. ouais, bien Ça, sûr. ça dessert la Mais c'est culture. dur. Quand tu démarres, moi je les côtoie au C'est quotidien. dur. Parce que nous, en plus, on l'a fait. Tu vois, tu dis je l'ai fait. Donc aujourd'hui, comme je l'ai fait, je peux me permettre de plus le faire. Mais quand tu arrives, c'est un peu comme, tu sais, les pays qui disent ouais, nous on colonise pas, mais vous l'avez fait, donc pourquoi. Enfin là, je pars sur une. Je dévie, mais
quand tu commences et que tu le fais et que d'un coup tu dis ok j'arrête, sobriété, simplicité et puis je retourne à l'essentiel de ce que je suis, c'est parce que j'ai fait ces erreurs que j'ai compris que je n'étais plus qui j'étais. Mais les autres, ils arrivent, c'est super dur je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais le Se dire, je vais branding me et mettre dans tout. une forme de sobriété? Bah, se dire de tout de suite se trouver quoi, sans hurler, parce que t'as l'impression qu'il faut hurler, il y a tellement de bruit sur les Ouais, réseaux. ouais, ouais, complètement. C'est super dur, hein. C'est difficile, c'est un sujet compliqué. En fait, déjà, sobriété ne veut pas dire, et c'est pas mon métier, mais je vais te dire, ne veut pas dire d'avoir une image de marque lisse. Mmh, Ne veut pas dire de ne pas avoir une image de marque hyper forte qui claque, tu vois. ouais. Sobriété, ça correspond peut-être pour quelqu'un comme moi qui, dans l'attitude, est quelqu'un de sobre au quotidien, dans la façon peut-être d'être, de se fringuer, de trucs sobre, tu vois. Mais en tout cas, ne gueulez pas. Faut pas gueuler plus fort que le voisin parce qu'en fait, le type de client, on reparle au démarrage, Ouais, le vas-y. type de client que tu vas attirer, c'est pas les clients les plus rentables, tu vois. Ouais, exactement. Bah, déjà, Tu ils vois te ce que je veux ressemblent dire? pas. C'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une forme, et ça on a tendance à l'oublier, tu vois, de montrer patte blanche, j'en suis Mmh, convaincu. ouais. Donc aujourd'hui, on va tendance à avoir à dire, et je le nuance du coup, exprimez-vous comme vous êtes, par exemple sur LinkedIn et tout. Non, en fait, mais non, tu vois. Ouais, je Parce vois. qu'aujourd'hui, tu en arrives à des mecs qui arrivent dans ta messagerie, qui vont voir des DG dans je sais pas quelle boîte. Salut le zinc, on fait un barbecue. Ben non, mais non, Ça, c'est... tu vois. Ouais, ouais, c'est juste, c'est Tu juste. t'adresses pas de la même façon. Tu t'adresses pas de la même façon à un CEO casquette à l'envers qu'à un DG. Alors en général, les gens qui s'adressent à des DG vont pas parler comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y a trop de, il y a trop de wesh cousin. Moi, tu reçois des trucs des fois. Viens, on va éclater ta concurrence ensemble. Oh, oh, oh. On n'éclate rien du tout, tu vois. Donc forcément, quand tu as un discours comme ça, alors en effet, là, c'est quelqu'un sans doute de jeune qui démarre, à qui on a, je sais pas, retourné le cerveau d'une façon ou d'une autre pour tout. Mais attention, il va se faire remarquer, le gars, mais à qui il va vendre avec un discours pareil, tu vois? Ouais, ouais, c'est Tu vois ce sûr. que je veux dire? Et Ah, donc, non, mais complètement. t'as des gens très normaux, qui sont des décideuses et des décideurs, qui vont au contraire se tourner vers quelque chose de plus sobre, qui leur ressemble, qui fasse un peu plus pro, un peu plus premium, un peu plus quali. Alors oui, ça hurle moins. Par contre, ça a l'air un peu plus posé, fiable, réfléchi. Tu vois. Et je ne dis pas ça en parlant de moi. Moi, je ne considère pas que j'ai l'air réfléchi sur LinkedIn et que mes écrits sont bons et quoi que ce soit. Je dis juste aux gens, allez-y cool, quoi. Ouais. Sobre. Bon, Et moi, ça me parle, hein. voilà, et puis on en revient. Alors, on raccroche tous les wagons, tu vois, et puis après, je te laisse prendre la parole. Si tu hurles et que tu te sens obligé de hurler, c'est peut-être parce que tu ne fais pas les actions qu'il faut faire. Exactement. Et la boucle est bouclée. Si tu Exactement. rencontres du monde de manière proactive tous les jours, enfin tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend si ton panier moyen il est à 2K ou s'il est à 300 000 parce que t'es dans... Enfin, voilà. Mais si tu fais ton taf, mais tu n'as plus besoin de gueuler en fait. Tu vois? Alors, on va aller là-dessus, parce que là, on Ouais. va rentrer dans le vif du sujet, et je suis d'accord avec toi. À un moment donné, t'as pas besoin de faire du pushy si justement tu fais les choses essentielles. Comment? Je pose une vraie question, là je me mets dans la peau de tous les coachs que j'accompagne et ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup, coachs, consultants, formateurs, etc. Bien sûr, on les embrasse au passage. Et on vous embrasse, évidemment, tous. Euh, Même ceux qui hurlent. même ceux, surtout sur Ouais, parce qui, qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, hein. il y en a qui le font bien, ouais, ouais. Non, Attends, non, et puis, tu sais, tout est cyclique, hein. Dans évidemment. 6 mois, on dira qu'il faut hurler là-dessus. J'ai envie de dire, tout est contextuel. Mais, allez, les coachs, on écoute. J'écoute Lucas Baldinger. Il a l'air super intéressant. C'est super intelligent ce qu'il dit. En plus, il m'aide à rencontrer mes clients. Ok, j'ai compris ce que tu faisais. Mais, je me dis, ok, mais on fait quoi? Ça veut dire quoi aller rencontrer les gens? Ça veut dire quoi aller parler à sa cible? Comment on fait concrètement? Quel conseil? Je te laisse avec cette question qui est très large, tu m'excuseras si elle est trop large, on Non, peut non, non. l'affiner, mais vraiment, ah, je démarre, j'ai un positionnement, j'ai une offre, ok, ça on next. Voilà, on sait qui j'aide qui à faire quoi, j'ai une offre, c'est du 2K, enfin, ok, ça on l'a. J'arrive sur LinkedIn, bannière, profil, c'est nickel, on va considérer qu'on a les acquis, d'accord? Je fais quelques posts, voilà, des illusions, je pensais partir viral, j'ai pas de clients, normal. Donc, je comprends qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'étape supérieure. La fameuse étape qui, selon moi, et je pense que tu partages, est essentielle d'aller parler à la cible, parler au client, pour raffiner tout ça, améliorer tout ça, et puis trouver des clients. Tu fais comment, tu fais quoi? Bien sûr, alors, juste avant d'attaquer, il y a pas que la prospection, c'est-à-dire que moi, je rabâche la prospection toute l'année et d'autres choses, mais ça dépend aussi du contexte, des moyens. Tu vois, quelqu'un qui a des moyens, il va mettre du pognon en ads, il va ci, il va ça. Bon,
Parlons de quelqu'un qui débute, il n'y a pas Oui, forcément des fonds, etc. Comment on fait? Déjà, toute première chose, comprendre dans quel contexte on évolue. On évolue, c'est est-ce que j'ai déjà 500 concurrents qui, comme moi, prospectent ma cible tous les jours? ok. Deuxième chose, comprendre le contexte dans lequel évolue la cible. Hmm. C'est-à-dire, comment et à quel point est-elle déjà sollicitée au quotidien? Deuxième chose, de quelle manière? Troisième chose, très importante, quels sont les circuits d'achat et les circuits, les habitudes et les comportements d'achat habituels de ma cible? Je m'explique. Euh, dans beaucoup de secteurs que l'on cible, toi, avec les gens que tu accompagnes, moi, avec les gens que, bref, l'écosystème entrepreneurial, il y a des habitudes d'achat. Tu vois, Ouais. donc, par exemple, prenons une ETI ou un grand groupe dans je ne sais pas quel secteur, eh bien, son habitude d'achat, quand elle a besoin, par exemple, d'un coach en management d'équipe, prenons cet exemple-là, eh bien, son habitude d'achat, c'est pas d'aller regarder les posts sur LinkedIn pour voir qui elle va choisir ou qui elle va contacter. Hmm. Ni forcément d'ailleurs de répondre aux X messages de prospection qu'elle reçoit au quotidien. Tu vois, son habitude d'achat, quand tu étudies le truc, c'est de passer un coup de fil en interne dans la boîte et c'est terminé. Tu vois. Hello Sophie, écoute, juste, j'ai un besoin pour du coaching le trimestre prochain sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. T'as qui en ce moment, toi? Tu vois quelqu'un? Ouais, ouais, t'inquiète. Il y a Lucas, il y a Jérôme, il y a Cédric, et puis voilà. Bon. Donc là, si tu veux, il faut rentrer dans ses habitudes d'achat. Et ça, alors ça, si l'habitude d'achat du client, c'est je me renseigne en interne, tu peux faire tout ce que tu veux. Compliqué, hein? Tu peux faire autant de SEO que tu veux, tu peux faire autant de posts LinkedIn que tu veux, tu peux machin, sauf coup de bol. Et il y en a des coups de bol. Évidemment, ça arrive. Je ne dis pas qu'il ne faut plus communiquer sur LinkedIn, bien au contraire. Mais je dis qu'il faut comprendre les habitudes d'achat de sa cible pour arriver à s'immiscer dedans. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Ouais, c'est très intéressant. C'est pas la même chose d'attirer des solos dirigeants, par exemple, comme toi et moi sur LinkedIn avec des contenus, ce que je fais régulièrement. Hein. Moi, je passe pas ma vie à prospecter, je fais aussi du contenu, toi aussi. Donc là, si tu veux, ben, les gens, ils passent du temps sur LinkedIn, ils n'ont pas forcément autour d'eux évidemment qu'ils demandent des recos, mais tu peux déclencher assez facilement. Quand tu arrives chez Orange ou chez Renault ou chez BMW, les mecs c'est très rare qu'ils se réveillent parce qu'un post LinkedIn vient de tomber, tu vois. Ouais, exactement. Ils Ouais. connaissent du monde, ils ont, selon les sujets des avocats, selon les sujets des comptables, selon les sujets des cabinets qui les accompagnent au quotidien, il y a des gens en interne, il y a des gens en externe. Donc, ils ont déjà, voilà, ils passent un coup de fil, ok, on a un sujet, tac, tac. Donc, il faut arriver à rentrer là-dedans. Donc, maintenant, c'est comment on rentre là-dedans. Hmm. Donc, est-ce que ma cible est déjà beaucoup sollicitée, moyennement, etc. Ensuite, de quelle façon est-elle sollicitée, tu vois? Donc, quand tu as affaire à une cible qui, par exemple, est déjà, prenons l'exemple des RH grands groupes, tu vois, Très bien. hyper sollicité sur du coaching, sur de la formation, sur des sujets SaaS, sur plein de choses. Si elle est déjà sollicitée au quotidien par des messages de type vendeur, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Tu vois. Ouais. Globalement, hein, je la fais courte, c'est Ouais. impossible. Si elle est soumise à de la vente sur ces sujets-là, donc soit tu as le produit ou l'offre du siècle. Donc ça, c'est important aussi de comprendre. Qu'est-ce que je vends? Est-ce que je suis un ovni dans ce que je vends? Et ça, c'est très rare. Hein. Tu as des boîtes dans la tech, c'est des ovnis. Elles savent que dans 3 ans, elles auront tout le monde en portefeuille, Google, Amazon, Facebook, machin truc. Ok, mais c'est un cas très particulier. Si tu vends de la formation, du coaching, du conseil, du consulting ou autre, globalement, tu n'es pas en train de révolutionner. Enfin, moi, par exemple, je ne révolutionne rien du tout, tu vois. Toi, je ne sais pas. Moi, je Ah non, révolutionne rien. je suis d'accord avec Donc toi. voilà. Donc si tu viens avec une promesse vendeuse autour de la formation, du coaching, du machin, quoi que ce soit, 99,9% de chances qu'on ne te répondra pas. Ou alors, il faut faire des volumes colossaux. Ouais. Mais du coup, tu ne vas plus personnaliser ton approche et tu vas bon. Donc, la question à se poser dans ce cadre-là, d'après moi, c'est qu'est-ce que je vais dire? Mhm. Qu'est-ce que je vais évoquer Et, de et, et, suffisamment. et si je me permets juste, je te coupe Bien 30 sûr, une milliseconde dans ce que tu dis parce que c'est j'attends super ton apport avec intéressant. impatience, bien sûr. Alors, c'est même pas un apport, c'est plus où est-ce que je trouve aussi ma cible. Ça, c'est intéressant aussi si tu veux bien développer. Tu vois, sur LinkedIn, ok, mais où, comment je fais, etc. Mais pardon, je t'ai coupé, continue, c'était super intéressant. Oui, on peut Excuse-moi. parler ciblage aussi, évidemment. Parce qu'il faut le segmenter, sinon on va raccrocher le wagon après là-dessus. Où en étais-je? Ouais, donc comprendre Qu'est-ce que je vais dire à ma le. cible? Qu'est-ce que je vais dire à Alors, ma cible? maintenant, ok, bon. Message vendeur, pourquoi pas, mais il faut être accroché. C'est-à-dire, message vendeur, ça ne veut pas dire j'ai un truc à vous vendre, mais j'ai une solution dont j'aimerais parler avec vous. Ok, très bien. Pas simple.
Donc, il faut être prêt à faire du volume. Ça Ouais. fonctionne, hein, mais il faut s'accrocher. Deuxième possibilité, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux dire de suffisamment sexy à ma cible pour qu'elle ait envie de me rencontrer? Et Ouais. donc, prenons exactement ce qu'on est en train de faire. Tiens, toi, tu fais un truc fantastique qui s'appelle le podcast. Ouais. Et ben, quand tu fais du podcast, qu'est-ce qui se passe? C'est un exemple que je cite au quotidien, donc je vais le citer publiquement aujourd'hui avec toi. Quand tu fais du podcast, je la fais très courte et très simple pour que tout le monde comprenne la mécanique. Quand tu fais du podcast, tu vas interroger quelqu'un en disant: coucou, toi là-bas, j'aime bien ce que tu fais. Pour telle raison précise, j'aimerais beaucoup te mettre en avant auprès de mon audience. Pour telle raison précise, ça serait vachement bien qu'on échange 10 minutes, 15 minutes, ou une heure, ou une heure et demie, comme c'est le cas avec toi, tu vois. Ah, là, j'arrive déjà avec un truc qui commence à être sympatoche pour créer du lien, tu vois. Assez intéressant. La preuve, on est ensemble aujourd'hui, Ouais. tu vois. Donc, potentiellement, toi et moi, à l'issue du podcast, dans les temps qui viennent, on est potes, potentiellement on collabore ensemble, potentiellement en fonction des sujets, on se refile des clients. Et en fait, toi ou moi pouvons décider en fonction de nos priorités business, s'il y avait des enjeux business derrière, de garder le lien. Tu vois. Donc, c'est qu'est-ce que je construis au service de ma cible, sur laquelle je puisse lui demander un avis, la considérer, la mettre en avant, la faire participer. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ben, Et ça, évidemment. ça, c'est le levier business le plus puissant, tu vois. Les podcasteurs l'ont bien compris depuis très longtemps, par exemple, tu vois. Non, mais c'est super intéressant. J'aime beaucoup Voilà. le côté qu'est-ce que je construis au service Qu'est-ce de que ma je construis? cible. C'est pas comment je vais faire en sorte que je vais pouvoir vendre ce que j'ai à lui vendre. Bien En sûr. fait, c'est presque quel est le prétexte qui va faire qu'elle va s'intéresser à moi de la même manière que je m'intéresse à elle. Et Et après, des on pré- verra ce que ça donne. Ah oui, et des prétextes, il y en a 150 000. Donc, en fait, possibilité, c'est aujourd'hui. Donc, on en revient un peu à la valeur travail. Comment je vais Hmm. montrer pas de manche à ma cible et lui prouver que je suis pas juste un vendeur de solutions. Je suis pas juste là pour lui dire bonjour, j'ai un truc à vous vendre, c'est oui ou c'est non. Non. À côté de ça, je construis. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, peu importe le format, le support, quoi que ce soit, qu'est-ce que je construis? Quels sont les actes au quotidien qui vont dans le sens du projet de ma cible, tu vois. Et à Ouais. partir de là, tu commences à avoir des leviers de rencontre qui sont très, très puissants, qui te permettent de passer devant tes concurrents, qui te permettent de passer même devant des commerciaux, dont certains qui parfois se cassent les dents sur ces cibles-là, qui pour certaines sont très difficiles d'accès. Et donc, tu vas faire beaucoup moins, mais ce prétexte va faire que tu vas... Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas de vendre. L'or aujourd'hui, OR, c'est de rencontrer. C'est l'attention, bien sûr. C'est l'intention, Ouais. tu vois. Donc, rajoutons cette petite couche relationnelle. C'est pour ça que prospection, moi j'aime bien l'appeler prise de contact, tout simplement. Ouais, entrer en lien, C'est moi, je dis. prise de Exactement ça. contact conversationnelle, prise de contact relationnel. Les choses se font toutes seules après. Quand tu as quelqu'un en face de toi pendant 10, 15, 20 minutes, autour d'un prétexte sur lesquels les deux ont des objectifs communs, tu vois, comme toi ou moi, c'est extrêmement simple ensuite de faire une proposition, tu vois. Si Mais toi... Vas-y, est-ce pardon. que t'as pas... Non, 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 c'est super. Moi, je partage à 300% ce que tu dis. C'est vraiment... j'aime beaucoup cette idée. C'est presque... C'est ce que j'appelle C'est de l'ingénierie sociale, en fait. C'est de l'ingénierie Ouais, conversationnelle. Ça ouais. devient quelque chose d'ingénieux. On construit, on bâtit, on réfléchit, on améliore. Et c'est en ça que je comprends pourquoi tu es passionné. Parce que ça devient passionnant. Parce qu'à chaque fois, C'est je de suis obligé de l'artisanat, hein. m'adapter. C'est de l'artisanat. Ah oui, là, tu es dans l'artisanat Et c'est ça qui est génial. chirurgical. Et c'est C'est ça qui quasi est du beau. mot près, c'est un truc de dingue, ouais. Et du coup, c'est plus. Mais par contre, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est parce Non, je que t'en prie, c'est moi. j'ai l'impression que même en faisant ça aujourd'hui, même en faisant ça, la cible ne répond plus parce qu'elle est quand même over sollicitée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es presque obligé quand même de faire un peu de la masse. Je sais pas ce que tu en penses. Sauf si tu connais très bien ta cible et que Ouais, tu. ça dépend. Alors, il y a beaucoup de choses. Ouais, Ça dépend, ça dépend de ta crédibilité. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça dépend de beaucoup de choses. Comme je suis dedans au quotidien, tu vois, je le vois, du bagage professionnel, Mm. de la clarté, de la pertinence du positionnement, de la clarté, pertinence et niveau d'attractivité du prétexte que tu vas mettre sur la table. Ouais. Et surtout, malgré tout, ça se joue quand même, je ne veux pas dire au mot près, mais pas loin, tu vois. Après, c'est de la Mm. chirurgie, c'est-à-dire, il va falloir travailler des icebreakers très spécifiques, et ça, c'est quand même une compétence qu'on n'a pas appris, tu vois. Donc, il y a l'art et la manière de faire d'abord un brise-glace. C'est les trois, quatre lignes d'introduction où tu vas parler de la personne, tu vas parler d'elle à la personne et uniquement d'elle, de préférence, ou en tout cas de son projet, ou en tout cas de ce qu'elle fait au quotidien. Il y a le corps de message, mais non, non, en termes de rencontre, c'est énorme. Tu vois, j'ai un exemple simple, récent. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant que j'en parle. Si, 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 bien sûr, aussi.
un exemple simple récent, parce que j'ai les chiffres d'une personne qui a une grosse crédibilité, hein. C'est-à-dire 15-20 ans de bouteille, à des traits au poste, etc. Donc il y a quand même une certaine posture, qui chasse des postes, des dirigeantes et dirigeants difficiles d'accès dans des grosses, grosses boîtes, tu vois, CAC 40, et ainsi de suite, qui a fait, si ma mémoire est bonne, je crois, 10, il ne faut pas que je dise de bêtises, 17 prises de contact, et qui aujourd'hui, quelques mois après, va rentrer en négociation avec 4-5 boîtes, et c'est que tu vois, donc on est sur des volumes là qui Waouh, sont faibles, hein. ah, c'est rien du tout. Mais je peux aussi te citer l'exemple inverse, c'est-à-dire une personne qui a démarré sa boîte, qui va aider une certaine population, par exemple dans le milieu sportif, qui n'est connue à la base ni d'Ève ni d'Adam sur cette discipline-là, qui arrive sur un secteur qu'elle ne maîtrise pas forcément bien, dans lequel c'est pas écrit sur le front des gens j'ai des besoins ou j'ai pas des besoins, alors que dans les grosses boîtes, il y a des services où tu sais que des besoins, il y en a toute l'année sur certains sujets, tu vois. Ouais. Donc, et qui là, au contraire, il a fallu en faire des dizaines, alors des dizaines avant d'en rencontrer, non, mais des dizaines avant de commencer à avoir quelqu'un qui dit ouais, ça m'intéresse, là tout de suite, on en parle. Donc tu vois, c'est. Mais globalement, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de volume que si tu fais que si tu as un Ouais, message très pushy, orienté vente, évidemment. ouais. Évidemment. Ouais, Donc l'un n'est pas mauvais, il n'y a pas de bonne, mauvaise méthode. Moi, je ne suis pas contre les messages de vente, hein, j'en fais aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut être conscient, faut avoir envie de faire du volume ou de faire quelque chose de très artisanal, mais dans lequel on va enfoncer les portes beaucoup plus facilement. C'est quoi ta fréquence et c'est quoi ton message préféré, toi? Si tu dois nous livrer, tiens, allez, Lucas, il nous dit, parce qu'on a tous un peu des messages types, j'imagine, moi j'en ai des types, tu vois, par exemple, un truc que j'aime bien faire et qui marche beaucoup, je le livre, je le donne à mes coachs, mais c'est salut et enchanté, en cadeau de bienvenue, je te donne ça, je suis preneur de ton retour. Je demande rien, je donne, et si elle revient, je commence à engager une conversation et je vois où ça mène. Bien, pas bien, j'en sais rien, mais j'aime bien, je trouve ça cool. Euh, Ça, c'est une personne qui vient visiter ton profil ou qui t'a ça, ajouté? c'est moi qui donne ça quand je veux prospecter, parce que Ouais. c'est ce que je fais régulièrement. Je vais parler à Mhm. des coachs. Je fais toujours ça. C'est toujours en cadeau de bienvenue, je te donne un épisode de podcast ou une ressource, un lead magnet. T'en fais ce que tu veux, mais juste je suis preneur de ton retour. Et en fonction du retour, je vois si elle engage elle est plus long ou pas. Et Ouais, après, c'est génial. c'est de l'ingénierie Belle sociale, ressource, comme tu as dit. quoi. Voilà. Euh, Toi, tu fais comment, toi? J'aimerais bien savoir comment tu fais ton truc préféré, ton hack préféré. Moi, en tant que Lucas Baldinger, du coup, quand je Ouais, prospecte. ouais, pour toi. Alors moi, j'essaie de me fixer un quota, tu vois, quand je suis sur LinkedIn, donc moi je suis 5 fois par semaine sur LinkedIn globalement, et dans ce cadre-là, j'essaye de me dire, si j'y passe 3 quarts d'heure, ce qui est la moyenne, je dirais, j'essaye de solliciter 3 personnes. 3 personnes, ok. Ouais. Et là où je vais te décevoir, mais vraiment te Quel décevoir, teasing. c'est que c'est au feeling complet. Mais j'aime, tu me déçois pas. C'est au feeling complet. Mais ça veut Déjà, dire bon, que tu vas regarder le profil de la personne et tu fais ah oui, très oui. personnalisé alors toi. Ouais, tu vois, par exemple, il y a une mission que je trouve hyper sexy ou d'utilité publique, tu vois. Bah, je vais aller mettre un petit commentaire sympatoche, mais sincère, hein. Ouais, c'est chouette. Il y a ça aussi. Et je vais dire, purée, mais c'est juste génial d'avoir quelqu'un qui prend la parole sur ces sujets, tu vois. Hmm. Merci pour ce que tu fais. Tu vois, par exemple. Alors après, ça va toucher la personne ou pas, ou elle va penser que c'est sincère. Mais tu vois, j'y vais très, tu vois, Simple. simple. Mais tu fais ça en message ou en commentaire? Les deux. Ouais. Ouais, Mais parce que en fait c'est très lié, hein. Le commentaire te donne, entre guillemets, l'autorisation. On a toujours l'autorisation. Mais le commentaire te permet extrêmement facilement de rebondir en messagerie derrière. Tu ouais, c'est vois? sympa, Génial, j'aime comme bien toi ce ça. matin, je vais laisser un commentaire. J'adore ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je dis n'importe quoi. La détection des violences conjugales en entreprise, c'est un sujet que je trouve fantastique. Et c'est génial qu'une femme comme toi porte cette parole et prenne la parole au quotidien sur le sujet. Tu vois? Donc moi, j'essaye d'aller vers 3 personnes comme ça par jour, dont le truc me fait vibrer, tu vois. Et j'explique pourquoi. Ouais, c'est chouette. J'aime bien. Pourquoi j'ai trouvé que c'était d'utilité publique, pourquoi ça m'a fait vibrer, pourquoi... Tu vois, tu étais avec Laura, Saint-Germain. fondatrice de Pourquoi au pitch. Ouais. Bah, typiquement, alors je sais pas si je l'ai fait, mais j'ai dû mettre une ou deux fois sous ses commentaires, purée, mais heureusement qu'on a quelqu'un qui fait ce que tu fais, tu vois. Non, mais Ouais, parce c'est que chouette. Non, mais j'aime bien. c'est fantastique, tu vois. Et puis j'explique pourquoi je trouve ça fantastique si je trouve ça fantastique, tu vois. Ouais. Ou j'explique pourquoi c'est d'utilité publique si j'estime que ça l'est. Ou j'explique pourquoi la manière dont elle l'aborde, c'est différenciant par rapport à d'autres. Tu Hmm. vois. Mais c'est
la considération, tu vois. Ouais, mais je retiens ce mot. Tu considères Cons- avant de faire quoi que ce soit, quoi. Non, mais c'est évident, c'est très simple. Aujourd'hui, et là, la vente, c'est des mathématiques, hein. Le client te considère ou le client te considère toi avant tes concurrents à partir du moment où tu le considères davantage par rapport à Hmm. ce que ses concurrents font. Point. Tu vois, c'est un système de. Retenez bien ce que vient de dire Lucas, C'est une c'est équation hyper extrêmement juste, ouais. simple, quoi. Ouais. Et ça Il faut se... commencer par considérer si vous voulez considérer. Donc, en fait, envoyer des rafales pas possibles aujourd'hui. euh, Alors, encore une fois, attention, il y a des contextes dans lesquels ça fonctionne. Je peux en citer. Je ne suis pas en train de dire faut pas automatiser. C'est pas du tout le discours, hein. Contrairement à ce que certains. Les intentions que certains veulent me prêter. Ouais, tu es anti-automatisation. Non, 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 pas du tout. Non, non. En même temps, c'est pas très grave. Non, parfois, je dis à des personnes, au contraire, continue de faire ce que tu fais dans des cas précis. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour être considéré, à une époque où l'attention est difficile à obtenir, eh bien, il faut considérer, point. Tu vois, c'est tout. Ouais, ouais. Mais je retiens cette Sauf cas phrase. spécifiques qui permettent de faire de la masse, évidemment. Et ça ne changera pas, il faut que ça continue, évidemment. Tu Ouais, non, vois. mais j'aime bien parce qu'en plus, ce parallèle de considérer l'autre dans la prospection, entre guillemets, se retrouve évidemment aussi dans l'appel de vente, où justement, il faut, enfin, je pense que tu partages, mais écouter, questionner, s'intéresser pour qu'ensuite la personne s'intéresse à ce que tu lui vends Absolument. dans le produit. Mais, Mais le mot considérer est encore plus fort et j'aime beaucoup. Je te mais c'est c'est- considère, quoi. c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire Ouais. que c'est au-dessus de tout aujourd'hui. Le fait que nous soyons considérés et que nos clients se penchent sur nous dans le cadre de la résolution de leurs problèmes et donc de la contractualisation d'une collaboration ne passe que par ça, tu vois. Et donc, ce que toi, tu fais, par exemple, en proposant une ressource hyper sexy et de manière pas trop pushy, et bien en fait, c'est la nature du premier contact. C'est comme la poignée de main en physique. Tu vois ce que je veux dire? La poignée de main avec Mmh. quelqu'un, tu sens si elle est ferme, euh, chaleureuse, horriblement mollassonne et fuyante. Euh, mais il y a quelque chose qui se passe dans le regard. Est-ce que tu regardes la personne en face? Est-ce que c'est fuyant? Est-ce que tu la ramènes vers toi? Enfin, il n'y a pas de calcul dans une poignée de main. Enfin, moi, je pense pas. Mais donc, tu donnes la tonalité Ouais. du truc, tu vois. Et c'est pareil dans le premier contact. Quelqu'un qui vient te voir avec un truc complètement capillotracté où tu vois qu'il n'a pas vu ton profil, mais évidemment que tu ne te projettes pas dans une collaboration avec lui. Ouais, c'est vrai. C'est Tu vois juste. ce que je veux dire? Mmh. Donc, ce truc-là joue énormément. Et pour en revenir à la sobriété, moi, c'est fou, mais alors, c'est pas une astuce, hein, les gens vont me prendre pour un cinglé. Moi, j'ai même remis du cordialement sur LinkedIn dans certains échanges avec pas mal de monde, hein. Ouais, intéressant. CDLT, hein, pas cordialement, mais juste pour remontrer que voilà, je viens d'un milieu assez corpo, sérieux, strict, boum. Et naturellement, je suis revenu un peu à mes trucs d'origine, parce qu'à l'époque, je mettais de la forme, évidemment. Donc, je suis en train de m'échapper un peu là, il faut que je fasse attention Pas du à ce tout, que je pas dis. du tout. Mais pour en revenir à la sobriété, tu vois, et à la considération. euh, euh, et donc, dites pourquoi vous dites ce que vous dites. Il ne Ouais. s'agit pas de complimenter ou de dire j'aime bien, ou j'ai trouvé ça pertinent, ou j'ai trouvé ça différenciant, ou j'ai trouvé ça percutant, ou j'ai trouvé que ça questionnait. Il faut dire pourquoi précisément, tu vois. Ouais, 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 mais non, mais Et là, on ça a commence du déjà à avoir des sens. pistes intéressantes, tu vois. Ouais. Après, ce que tu fais toi, c'est fantastique. Offrir une ressource spécifique sur un sujet en demandant quel est le ressenti derrière, je trouve ça, c'est simple, efficace. En plus, ta ressource, tu la tournes une fois pour toutes et pendant 6 mois, elle est propre. Hmm. C'est des choses qui sont géniales, tu vois. Moi, je trouve ça super. Bah, je te remercie. Je te remercie et je sais que je pense que le côté tester, expérimenter et voir ce qui fonctionne le mieux en prenant en compte la considération, comme tu dis, c'est-à-dire je considère et puis je vois qu'est-ce qui est aligné avec moi et qu'est-ce qui est aligné avec ma cible, comme tu dis, prendre le contexte de la cible, hein, chaque cible est différente. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment de l'ingénierie et c'est pour ça que je trouve que c'est passionnant. Et c'est pas ce qu'on veut voir un peu partout de l'automatisation. J'ai rien contre parce que j'ai une autre boîte, j'ai une autre activité où on fait d'automatisation, donc j'ai Comment absolument rien ça? contre, mais je vois bien qu'il y a une différence. Oh, quelle beau gosse. Comment ça? Tu fais de l'automatisation dans quel cadre? J'ai une autre boîte où on est deux associés, on fait du coaching en montagne pour du B2B. Tiens, on aurait dû te consulter d'ailleurs avant. Excellent. Mais Voilà. on fait des marches et des séminaires en montagne en fait. On est sur LinkedIn et on Ah, c'est fait de fantastique ça. l'automatisation sur. Ouais, c'est vraiment génial. Emailing et LinkedIn, on a lancé ça très récemment parce que moi j'ai pas le temps de faire. Je peux pas Et être partout. l'automatisation fonctionne. On va voir. On a lancé ça très récemment. Si ça fonctionne pas, on t'appelle. Hein, je te préviens. Avec plaisir. B2B en Alors, plus, tu vois, c'est pour toi. Hein. c'est toujours pareil. C'est une question de contexte, de Eh ouais. ressources. Tu
c'est jamais noir ou blanc. Oui, il faut absolument automatiser ou non, il faut surtout Non, je pas. suis Non. d'accord. Déjà, l'automatisation, est-ce que j'ai les moyens techniquement de faire un truc propre? Est-ce que j'ai Absolument. les moyens techniquement et humains, moi tout seul ou nous à plusieurs selon le profil de l'équipe? Et même financier aussi, hein. Voilà, est-ce qu'on a les moyens financiers? Est-ce qu'on a les moyens de suivre le truc? Parce que parfois, l'automatisation, tu réponds, la personne, elle est tellement sous l'eau. Donc, tu vois, quelle est la configuration de mon quotidien? Est-ce que j'ai le temps de suivre? Il y a, de quoi ai-je besoin, tu vois? Ai-je besoin de 3 contrats à 50 000 sur l'année en tant qu'indépendant? Ou ai-je besoin de 100 contrats à 1 000 euros? On n'est pas du tout dans le même truc, tu vois, Absolument. évidemment. Donc, c'est une question de contexte. Et ce que vous faites, et si tu as une solution qui est très unique, Ouais. ce ce qui pourrait, On n'est pas loin d'un truc assez on n'est pas singulier, loin. ouais. Ouais, on n'est pas loin. Plus ta solution est singulière, plus tu sais que cette singularité dans ta solution, elle résonne auprès d'une typologie de cible efficace, plus la pertinence de l'automatisation Hmm. est cohérente, enfin est valable. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ouais, complètement. J'ai quelqu'un en ce moment C'est... qui fait du coaching en forêt, il embarque les équipes, boum, Ah, il est bien. en forêt. Donc moi, quand il est venu me voir pour me demander un petit coup, c'est fantastique, tu vois. Ouais, c'est Et qui, donc ça, là, sans indiscrétion? alors je dirais peut-être pas publiquement, Non, mais alors ne me dis pas, dis pas. je te le dis en off parce que je sais pas s'il veut. Voilà, il y a peut-être une notion de confidentialité par rapport à l'accompagnement, mais je te donne son nom avec grand plaisir. Ça, c'est des choses, tu vois, qui sont très différenciantes. Et donc, Absolument. il peut, selon le cas, être pertinent en fonction du container. Voilà, tu vois. Mais il peut être aussi pertinent, au contraire, de faire des choses très spécifiques pour rentrer dans des comptes d'entreprises spécifiques. Et voilà, il faut tester, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup. C'est, merci beaucoup, Lucas. C'est vraiment chouette tout ce que tu apportes et avec la finesse et la classe que tu le dis. J'apprécie C'est un beaucoup grand cet plaisir, échange merci et à toi. vraiment, ça me rassure aussi, tu vois, parce que pour moi, c'est la vision que j'ai de ce métier-là, euh, d'aller parler aux gens, d'aller rencontrer la cible, c'est de l'humain, c'est du lien. En fait, on se reconnaît aussi nous-mêmes en rentrant en lien avec les gens. Je te pose rapidement, c'est quoi si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui voudrait rentrer en contact avec ses clients de cœur, c'est quoi le conseil? Elle n'est pas facile, celle-ci. Elle est dure, hein? Un seul contact, Ouais. un seul, pardon, contact. Le conseil, ouais. Je fatigue déjà, là, au bout d'une heure. Euh, un seul conseil, prends du plaisir. Ah, eh ben, Prends du écoute, plaisir. parfait, C'est parfait, c'est merveilleux. c'est C'est parfait. merveilleux, tu vois. Choisir ses clients, c'est merveilleux. Solliciter du monde et être proactif. Choisir pour son entreprise, c'est merveilleux. Décider fermement avec quel type de client on a envie de travailler, c'est merveilleux. Prends du plaisir. Parce que c'est bateau, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est en prenant du plaisir que tu vas briser des portes. Tu vois? Je peux 30 secondes ou je vais trop loin? Non, vas-y. Parce que je m'enflamme à chaque fois. Mais j'aime. Je dis toujours, choisissez. Pourquoi? Cibler tout le monde, déjà, quand tu fais ça, tu ne sais pas quoi leur dire. Ouais. Cibler des gens avec lesquels tu as vraiment envie de bosser. Cibler des gens dont tu trouves que l'activité est géniale. Il y a moins de monde, mais la manière dont tu vas les aborder en prenant du plaisir et en disant putain, c'est génial ce que vous faites pour telle raison, eh bien, tu vas les rencontrer 10 fois plus facilement. Tu vois. Donc, Hmm. n'arrosez pas, prenez du plaisir. Et ça commence par vous demander avec qui vous avez envie de bosser, choisir. Parce que les jonctions se font 10 fois plus facilement, évidemment. Complètement. C'est que du plaisir. C'est Moi, je dur, te hein, je ne suis pas dans le rejoins. monde des bisounours. Hein. Il y a Non, du non, haut, mais il y a du bas. moi Il faut là-dessus, bosser, mais prenez du plaisir. C'est du plaisir la vente. c'est du plaisir à la vente. Merci beaucoup, Lucas, pour ce moment de partage, ce moment d'échange, ce moment Ben, merci à toi, d'envol aussi. c'était Avec passionnant. grand plaisir. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant, te remercier parce que tu humanises quelque chose qui est important et qui a toujours existé dans le monde de l'entreprise, c'est la vente. Et tu le fais avec passion, avec rigueur, avec une valeur travail qui est importante et avec une famille d'entrepreneurs qui seraient fiers de toi, j'en doute pas une seconde. Je te laisse le mot de la fin, Lucas. Écoute, merci infiniment pour ton invitation. C'est un sujet qui est passionnant. J'apprécie ta manière de voir les choses, tu l'as compris. Je souhaite simplement à tout le monde encore une fois, de s'éclater, de considérer que la vente, c'est pas une corvée, c'est pas un fardeau, c'est fantastique. C'est dur, mais au bout de 3 mois, quand vous avez les premières retombées de clients que vous avez choisis, clients que vous êtes allés chercher, c'est, c'est, on est très fiers. Et 2, 3 ans après, c'est fantastique d'avoir construit ce que j'appelle moi une business family un peu, tu vois. Ouais. C'est des clients ensuite.
avec lesquels tu peux aller au resto. Tu as une galère, c'est des gens qui vont te sortir d'un truc pas possible parce qu'ils Mm. connaissent la bonne personne en 3 coups de fil. Construire, ce que j'appelle la business family, c'est comme construire son cercle de potes, tu vois, c'est la même chose. Et donc, choisissez, soyez exigeants, choisissez, prenez-y du plaisir, et vous verrez, c'est juste fantastique. Peut-être Merci. que, peut-être avant de terminer, parce que tu fais beaucoup d'efforts avec ton podcast, tu m'as laissé beaucoup parler. Et dans quel cas doit-on venir te voir si on a quel problème, on vient te voir, et si on est qui, Cédric, avant qu'on termine? Merci Lucas, c'est gentil de me retourner la chose. J'ai envie de dire si vous démarrez dans l'entrepreneuriat et dans le coaching et que vous avez peur d'échouer, contactez-moi, je transformerai votre peur d'échouer en joie d'expérimenter. Parce que pour moi la joie c'est important et que pour durer il faut du plaisir. Je te rejoins à 100%. Et je ne vendrai pas de méthode miracle, je ne vendrai pas la méthode en 2 mois pour gagner de l'argent. Par contre, j'essaierai de faire de vous un entrepreneur ambitieux, épanoui et qui prend du plaisir à se tromper. Parce que c'est par l'échec et les erreurs qu'on s'améliore. Et c'est en étant bien entouré et avec des personnes qui sont alignées, bah, qu'on trouve les bonnes ressources pour aller plus loin, durer. Et parce que c'est un beau métier, c'est une belle. L'entrepreneuriat, c'est beau. Le chemin est long et difficile, mais il est grand. Alors, si vous voulez nous rejoindre dans le Boostcamp, c'est le produit que je commercialise, rejoignez les coachs et on s'amuse. Euh, Eh ben, je pense qu'ils ont super beaucoup de chance de rencontre. t'avoir. Bah, c'est gentil, Lucas. Lucas, retrouvez Lucas sur LinkedIn. Il est très accessible, je le confirme. Il est très, très, très smart dans ce qu'il écrit, ce qu'il publie, et vraiment, vous allez vous régaler. Lucas, je te souhaite une belle journée. Merci infiniment, Cédric. À très bientôt. À Merci très pour ton bientôt, invitation, Lucas. c'était très chouette.